thème de mon message ce matin, sur le chemin les ténèbres. Si vous remarquez, pendant des semaines, son serviteur nous a enseigné de toutes les manières, les stratégies, plusieurs stratégies de l'ennemi vis-à-vis de notre vie, de certaines destructions qui sont ciblées par rapport à nous, par rapport à notre destinée, par rapport à parfois nos affaires, par rapport à notre foyer. Je veux vous faire comprendre que le combat n'a pas commencé avec toi, il n'a pas commencé avec moi. Nous avons une étoile, nous avons quelque chose qui nous représente dans ce monde, que nous ne voyons pas. Si Jésus lui-même, il est venu sur cette terre et qu'il a vécu toutes sortes de troubles, et là on parle de la période de sa naissance, sans compter maintenant au moment de sa croissance, toutes les méchancetés, le rejet qu'il a pu vivre, l'incompréhension parmi les hommes, les trahisons. Peut-être que tu es dans l'église, tu essaies de faire tous les efforts que tu peux, tu essaies vraiment de plaire au Seigneur, mais tu es découragé. Parce qu'il y a beaucoup de choses autour de toi qui te donnent envie d'avancer. Tu as l'impression que ta vie ne mène nulle part. Tu as l'impression que tu n'as aucune destinée, que rien n'est en réserve pour toi. Que finalement, peut-être que l'année passée, les choses que j'ai vécues seront les mêmes cette année. Parce que je suis habituée à vivre les mêmes choses. Mais Dieu a le dernier mot. Et Dieu n'en a pas fini avec toi. Si depuis ta naissance, tu as été gardé jusqu'à ce jour, c'est parce qu'il y a de grands projets pour toi en réserve. Il y a de grandes choses que Dieu a préparées pour toi. Mais il veut que tu aies la foi et que tu tiennes, que tu sois ferme. Parce que oui, les épreuves viendront. Oui, la calomnie viendra. Oui, l'abandon des hommes viendra. Tu peux même être dans une famille et ton père, ta mère t'abandonnent. Les gens se dressent contre toi. Les gens commencent à dire toutes sortes de choses à ton égard. Et tu as mal parce que tu te demandes si tu es vraiment né de cette famille. Parce qu'on ne te comprend plus. Et Jésus a dit dans sa parole que tous ceux qui viendront à lui, il y a des choses qui vivront. Il y a des persécutions qui vivront. Notamment même dans leur maison. Parce que les frères, les pères, les mères deviendront des ennemis. Nous ne pouvons pas suivre Dieu et plaire à tout le monde. Nous ne pouvons pas suivre Dieu et plaire à nos familles. Nous ne pouvons pas suivre Dieu et plaire à nos parents. Nous ne pouvons pas suivre Dieu et plaire à notre époux à 100%. Peut-être que tu es là ce matin, tu es marié à un homme qui ne connaît pas le Seigneur. Et tu aimes Dieu et tu souffres parce que cet homme ne te comprend pas. Cet homme te bloque, t'empêche d'aller à l'église. Mais aie la foi dans le Seigneur. Continue d'espérer en Dieu. Continue de prier pour cet homme et Dieu changera ta vie. La seule chose qu'il y a à faire dans ces cas-là, c'est de s'attendre à Dieu. S'attendre à Dieu. Attendre que Dieu agisse. Attendre que Dieu intervienne. Parce qu'il y a des luttes et il y a des choses qui viennent sur le chemin. Ta force n'est pas suffisante. Ta prière n'est pas suffisante. Ton jeûne n'est pas suffisant. Parce qu'il y a des choses qui sont des opposants de ta destinée qui viendront devant toi. Et il n'y a que Dieu qui peut les écarter. Jésus n'était pas conscient de ce qui se passait, mais Dieu le protégeait. Dieu l'a protégé par le biais de son père, en utilisant Joseph. Dieu l'a protégé par le biais de sa maman. Dieu l'a protégé de multiples manières dans son parcours, parce qu'il aimait son fils. Et parce qu'il savait qu'il était sur la terre pour un but, pour une mission qu'il devait accomplir. Et par sa propre force, il ne pouvait pas. Par sa propre force, il ne pouvait pas y arriver. Par ses propres capacités intellectuelles, il ne pouvait pas y arriver. Et il devait accomplir ce sacrifice ultime qui était celui de donner sa vie sur la croix pour toi, pour moi. Pourriez-vous dire, et je me suis aussi demandé, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait simplement un sacrifice simple pour éviter à Jésus de vivre ces choses-là? Parce que Jésus en a pleuré. La veille de sa mort, avant d'être livré, il en a pleuré. Et la Bible dit que c'était des grumeaux de sang qui sortaient de ses yeux. Pourtant, il était le Fils de Dieu. Pourquoi Dieu a permis que Jésus vive ces choses-là? C'était le plan de Dieu. Il fallait que Jésus passe par là. Donc parfois, nous vivons des situations, des choses, et nous ne comprenons pas pourquoi on passe par là. On ne comprend pas pourquoi on est dans le feu. On ne comprend pas pourquoi ce feu ne s'arrête pas. Pourquoi les choses ne changent pas? Pourquoi on ne m'aime pas? Pourquoi on me rejette? Pourquoi on ne me comprend pas? Pourquoi les gens sont si méchants avec moi? C'est à cause de ce qui est en toi. C'est à cause de ce que tu portes en toi. Ça dérange le diable, ça dérange l'ennemi. Et c'est pourquoi il veut souffler sur toi toutes sortes d'abeilles, de choses qui vont éteindre ta foi, qui vont éteindre ton cœur, qui vont éteindre ton âme et empêcher l'amour de Dieu de se manifester en toi. Nous sommes venus au détail dans ce monde et nous repartirons au détail. Chacun est venu pour une destinée particulière et nous devons nous rappeler que cette destinée, Dieu compte sur nous. Et les choses difficiles viendront, l'opposition viendra parce qu'on ne peut pas être le Fils de Dieu, avoir une telle vie
Et nous venons après et pensons que tout sera facile. L'erreur dans l'église, vous voyez, c'est que on enseigne beaucoup de choses. On parle beaucoup de la prospérité, on parle beaucoup de la gloire, de la grâce, des nouvelles voitures que tu vas avoir, des maisons que tu vas construire, de l'argent que tu auras. Tout ça, c'est très bien. C'est dans le plan de Dieu pour toi. Mais on ne parle pas des réalités du chemin du croyant. On ne parle pas des réalités de la croix que nous devons porter pour suivre Dieu. Alors quand les choses arrivent et sont difficiles, on est étonné, on ne comprend pas. Comment cela se fait-il que j'ai dit que je choisis Jésus et je souffre autant? Comment cela se fait-il que j'ai décidé de marcher avec le Seigneur et les choses sont si difficiles? Avant, j'étais dans le monde, j'avais de l'argent. Maintenant, je suis dans le Seigneur et j'ai des difficultés. Les choses sont dures pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma vie? Non, ce n'est pas ça. C'est le chemin que tu as décidé d'emprunter. Vous avez été touché par ce message? Vous voulez une prière ou encore vous voulez parler à l'homme de Dieu? Contactez-nous par WhatsApp ou par appel direct sur le numéro suivant. Plus 226 02 57 02 07. Que Dieu vous bénisse.